nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au logiciel Acombago. La fonctionnalité s'appelle CyberImpact. Il s'agit d'un service connecté qui permet d'envoyer des listes de courriels d'Acombago au service connecté dans le but de faire des envois massifs de courriels. Une première configuration doit être vérifiée dans le menu Configuration utilisateur, dans la fiche de l'utilisateur qui est connecté et qui fait les envois. Il faut s'assurer qu'une adresse courriel est configurée. Avec cette adresse, nous pouvons nous assurer que le service mesdocuments.net est créé et donc qu'on puisse communiquer avec le service CyberImpact. Le service CyberImpact est disponible à partir du menu courriel, comme vous pouvez voir avec le bouton dans le haut, et il permet d'aller chercher les informations adresse courriel des utilisateurs virtuels, clients et ou fournisseurs. Donc, pour les besoins de la cause, je vais m'assurer que j'ai au moins un client qui a une adresse courriel de configurée. Donc, pour notre Monsieur James Bond, l'adresse courriel est configurée. C'est excellent. Donc, pour la démonstration, je vais demander à inclure les clients, mais je ne vais inclure que Monsieur James Bond. La raison est parce que dans les autres fiches clients, j'ai plusieurs clients qui sont des doublons et qui contiennent la même adresse courriel. Si nous essayons d'utiliser le service CyberImpact avec des doublons de courriel, le système va nous retourner des erreurs pour chaque fois qu'un courriel est en doublon. Aussi, à la première ouverture, la configuration d'un jeton API est demandée. Si vous n'avez pas encore de compte auprès de CyberImpact, vous pouvez cliquer sur le lien « Cliquez ici » qui amène à une page pour pouvoir confirmer votre adresse courriel et procéder à la création de votre compte. Si par contre, vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser le deuxième lien en cliquant ici et vous pourrez inscrire ou copier vos informations d'authentification. Remarquez que l'adresse courriel pour mon nom d'utilisateur dans CyberImpact n'est pas la même que mon utilisateur dans Acombago. C'est l'adresse courriel de CyberImpact qui sera utilisée pour les envois massifs de courriel. Une fois le site web CyberImpact ouvert, nous avons la possibilité de créer un nouveau jeton d'API s'il n'y a pas déjà des jetons ou que les jetons sont expirés. Ou, comme dans mon cas, il y a des jetons disponibles. Je vais donc utiliser le premier avec les 3 petits points et visualiser. Et le code de mon jeton apparaît à l'écran. Je vais pouvoir le copier dans le presse-papier et retourner dans Acombago pour le copier avec le raccourci CTRL-V. Puis bien sûr, enregistrer. La petite icône de cercle rouge à côté du texte configuration du service change pour un crochet vert pour confirmer que le jeton a été accepté. Je vais donc réduire cette fenêtre. Dans la section suivante, un nom de groupe est demandé pour le groupe de courriel que je vais envoyer au service CyberImpact. Et je peux ensuite faire la révision des adresses courriel, nom et langue des clients que je souhaite envoyer. Donc, si une erreur s'est introduite, je peux corriger le courriel. Je peux aussi corriger le nom au besoin et la langue. Je pourrais aussi supprimer des fiches clients s'il y a des doublons de courriel ou des clients que je ne souhaite pas envoyer, ou ajouter d'autres adresses courriel avant de procéder à l'étape suivante. Au moment d'envoyer, Acombago envoie les informations au site web CyberImpact et un lien est rendu disponible. Notez par contre, si nous allons trop vite, le groupe va se créer, mais les contacts ne seront pas envoyés.
ce qui peut être possible puisque le site web peut avoir besoin d'1 minute pour afficher l'information. Aussi, si jamais vous appuyez sur OK et on n'a pas encore cliqué sur le lien, ce n'est pas un problème. Le lien reste disponible dans le bas de la page du module connecté. Donc, en réouvrant, maintenant, mes 2 clients sont disponibles. Vous pouvez aussi accéder à la liste de tous les groupes que vous avez envoyés dans CyberImpact avec le bouton groupe en haut à gauche. Donc, même si vous fermez Akombago et que le lien dans le bas est perdu, le groupe, lui, par contre, demeure dans CyberImpact. Et à ce point-ci, nous sommes prêts à utiliser les diverses fonctionnalités de CyberImpact. Si vous voulez en savoir plus sur comment utiliser CyberImpact, vous pouvez utiliser le point d'interrogation dans le coin haut droit qui amène aux divers FAQ de CyberImpact. Il y a aussi, au besoin, le menu Nous joindre dans le coin haut droit pour contacter le service de CyberImpact. Merci.